je ne connais pas la politique, je ne suis ni dans le tourisme ni du marketing. Mais ce que j'ai pu remarquer, quand on parle de tourisme, dans les écoles, les jeunes ne sont plus sensibilisés. Sous prétexte qu'il y a une partie d'enfants étrangers, j'ai passé 12 ans de ma vie à l'étranger puisque je me suis parfaitement adapté aux gens. Je veux dire, on est complètement décalé. Je me rends compte que 80% des familles valaisannes de plaine n'ont plus les moyens d'aller skier. Si ces gens n'ont pas les moyens d'aller skier, ils ne vont pas comprendre ce que c'est le tourisme, ils s'en foutent bien peu mal. J'avais prôné pour que tous les enfants en dessous de 10 ans puissent aller skier gratuitement, parce qu'un enfant ne va pas seul skier. De toute manière, si les parents font une économie au ski, ben ils vont aller dans les restaurants, ça va consommer. Et ce qui m'avait surpris aussi, j'ai rencontré des petites auberges, des gens passionnés, qui faisaient des 18 heures par jour. Il faut oublier que leurs enfants vont prendre leur établissement, parce que si vous voyez vos parents faire 18 heures par jour, pas un jour de congé, vous n'allez pas dire je vais faire comme papa et maman. En mettant en avant que des grosses structures. Quand j'étais en Espagne, je voyais des livres comme Bien vivre en Valais. Les gens avaient l'impression que poser un pied en Valais, ça coûtait déjà 500 balles. Et maintenant, avec l'euro, c'est pas plus cher de venir skier ici que d'aller dans le nord de l'Espagne ou en France. Alors moi, ce que je disais, pourquoi on ne va pas à la base en disant sensibiliser dans les écoles, qu'on a fait quelque chose, je crois, politiquement en 2004 pour la sensibilisation. Et quand vous parlez au niveau des professeurs, chacun se renvoie la balle. Et l'idée, pour pouvoir faire passer des lois dans le tourisme, il faut que les générations futures soient sensibilisées à ça. J'ai pris un exemple tout bête, le chien du Saint-Bernard, Barry. J'étais à l'école de Martigny il y a 2 ans, j'ai posé à 8 gamins entre 6 et 8 ans, il n'y en a pas un qui a su me répondre qui c'était Barry. Alors je me suis dit, c'est bien beau le marketing de mettre le chien du Saint-Bernard, mais s'ils ne savent pas là-bas ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est l'idée que j'ai eue, et je vous dis, maintenant à l'heure actuelle, c'est à peu près 850 sociétés Promo Valais. J'ai à peu près 3000 partenaires. Moi, mon idée, c'est que les sociétés valaisannes travaillent ensemble, fassent des affaires ensemble, et qu'on fasse une promotion globale. Parce que pour moi, c'est un canton avec 2 langues. Pour moi, il n'y a pas de Bas-Valais, de Valais central ou Haut-Valais. Il n'y a qu'un canton avec 2 langues. Et c'était ça mon idée. Grâce à Pascal Tur, tout le monde connaît. Alors, c'est un vaste débat. Alors, première remarque, ça me fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un me dire il n'y a qu'un seul Valais. Je crois que je l'ai martelé pendant toute ma campagne et c'est vraiment pour moi un leitmotiv. Il y a un Valais, effectivement, avec 2 langues, qui est une richesse. Maintenant, le problème du tourisme. Rappelle, Jacques, que tu es un spécialiste du tourisme. J'allais le dire, c'est vrai que moi j'ai fait, toute ma profession antérieure a été faite dans le tourisme. Donc c'est un phénomène, un domaine auquel je suis accoutumé et dont je peux cerner une partie des problèmes. Alors je ne vais pas peut-être vous répondre sur le fond ou sur les détails de savoir si on peut former les élèves ou pas. Là c'est un débat qu'il faudrait avoir dans le cadre de la formation. Certainement qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons une école de tourisme qui est une des bonnes écoles de tourisme en Suisse et qui forme des gens censément être des professionnels du tourisme. Mais le problème que l'on a est d'attractivité de cette branche et le problème du peu de rendement financier. C'est vrai que quelqu'un qui va aujourd'hui aller faire un poste de professionnel dans le tourisme, que ce soit dans la restauration, vous avez dit vous-même, il faut travailler 18 heures, être prêt à sacrifier à peu près tout, y compris sa famille, ou alors mettre la clé sur le paillasson après 2 ans. Et dans les professions accessoires du tourisme, à part quelques postes de responsables relativement bien payés, il y a beaucoup de postes subalternes qui ne retiennent pas beaucoup les jeunes valaisannes et valaisans. Ça, je crois qu'il faut le dire, on doit peut-être aussi travailler de ce côté-là. Il y a une question de compétitivité globale du tourisme valaisan. On a aujourd'hui à faire un parc de remontées mécaniques qui vieillit très fortement. Dans la plupart des cas, sans aucun moyen financier pour le rénover. Il y a quelques stations qui réussiront à le faire. Pour les autres, il faudra peut-être que le canton mette la main à la poche et trouve des solutions pour ne pas laisser ce secteur s'enliser complètement. D'un autre côté, on assiste à des changements d'habitude relativement rapides de la population, des changements d'exigence. Quand on voit arriver les nouvelles vagues de touristes dont le souci majeur est plutôt de venir faire la fête pendant 1 semaine à Verbier plutôt que d'aller skier, qui cohabitent avec d'autres, des fadas de l'altitude qui, eux, veulent les montagnes. On a une palette de problèmes à résoudre qui ne peuvent pas être simplement codifiés de cette façon. Alors aujourd'hui, comment promouvoir encore mieux le tourisme? On a essayé, mon collègue et président du gouvernement Jean-Michel China a essayé avec l'ancienne proposition de loi sur le tourisme, dont vous connaissez l'issue. Aujourd'hui, il a eu l'intelligence de réunir un groupe complet, y compris les opposants à son ancienne loi, pour essayer de trouver d'autres pistes. Nous sommes allés en janvier avec tout le Conseil d'État rencontrer le gouvernement du Tyrol pour essayer de comprendre comment ça se passait chez eux, quelles étaient les différences. C'était très très instructif et
surtout instructive dans la mesure où certains éléments que nous aurions voulu mettre en place ici sont en place chez eux, mais depuis 1928, ce qui facilite le fait, l'application actuelle. Et le gouvernement actuel nous disait clairement que s'ils avaient dû essayer de faire passer ce genre de loi aujourd'hui, ils seraient retrouvés au même niveau que le Valais. Mais toujours pour vous dire que c'est un souci majeur, au même titre que l'énergie, ce sont vraiment des enjeux qui sont sur la table du Conseil d'État en ce moment. Alors, le niveau de la formation, je sais que Claude Roch est également sensible à ce fait-là. Je sais qu'on en a également parlé dans le cadre de différentes commissions. Je pourrais rapporter votre point de vue et puis insister encore sur l'importance de la qualification des gens dans ce domaine d'activité. Ça, c'est évident. Très bien.